On fait, je vais lire l'ordre du jour. Comme ça. Attendez, je suis bon. L'ouverture de la séance. L'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Première période de questions. 4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2022. 5. Adoption de la liste des comptes. 6. Rapport d'hiver. 6.1. Services municipaux. 6.2. Dossier des élus. 6.3. Dossier de la MRC. 7. Facture BPR rue Saint-Jean-Baptiste. 8. Honoraire FQM. 9. Dépôt du PV de correction des règlements 267-22. 10. Annulation des soldes résiduaires au MAH. MAMH, je sais pas là, M-A-M-A-H. C'est parfait. 11. Demande de permis d'intervention spéciale de MTQ. 12. Dérogation mineure de Vincent Sénéchal-Perrault. 13. Dérogation mineure de Céline Galland. 14. Dérogation mineure de Jean-Pierre Desrosiers. 15. Accès à la propriété Michael Desrosiers. 16. Demande de modification de zonage. 17. Rétrocession d'une partie de la route du lac Lavoie. 18. Semaine de la sécurité ferroviaire 2022. 19. Dons. 20. Affaires nouvelles. 20.1. C'est ça. On l'a mis tout à l'heure pour savoir s'il faut faire la job, comme la job à Denis, parce que je ne serai pas là. C'est ça. OK. Après ça, 20.2, il n'y a rien. 20.3, il n'y a rien. 21, correspondance. 22, période de questions. 23, levée de la séance. Y a-t-il quelqu'un qui propose lever l'ouverture de l'Assemblée? Odile? Puis Denis? OK. Adoption de l'ordre du jour. C'est ce que tu viens de faire. OK. Excuse-moi. 3. Première période de questions. Une période de questions, ça, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? On peut sauter au point 4. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2022. C'est... Hein? Ouverture de la séance. Déboursé du mois. Compte à payer au 30 avril 276 128. Pardon? Vous n'avez pas de compte, peut-être? Donc, il n'y a pas de chose. Il faut prendre un proposé parce qu'on veut. Oh, y a-t-il un proposeur, un secondaire, qui Gaétan propose? Qui seconde? Denis seconde? On va mettre ça. Tout première période de Gaétan. 4. Adoption du procès-verbal du 6 juin, c'est ça? Oui, il l'a fait. 6. Rapport d'hiver. 5. Adoption de la liste des comptes. Juste le genre de piastres. Comment? Juste le genre de piastres. Oui. OK. Et 1441 $, c'est Acquisco, Acquipère. C'est ça. Quand tu as le 1er janvier, il faut que je lise en milieu. Ça, c'est des prix fixes. On a 3 paiements à faire dans l'année pour l'entretien qui fait janvier. C'est ça. Ça, c'est le premier paiement qu'on a eu. J'imagine qu'ils nous l'ont envoyé en retard parce que les janvier, c'est ça. OK. Amène à zéro les ménagements, La Fontaine, chemin du Sommet, 10 615 et 19.
Ça, c'est. 125, excuse. 135. 135, excuse. Ça, c'est C'est ma vue qui est officiel. pour ça. La voie officielle. On va, cotisation annuelle, 14 487 et 43. Total du suggéré, 6 410 et 33. Total suggéré de la liste des prix. 19 008,28. Total suggéré de l'entreprise Georges Valois. Ok, excuse. Elle est touchée en haut, il y a 2 100, 15 000, ça va pour 18 000. Le 15 000, c'est notre contrat programmatoire. Je vous rappelle. C'est 13 000 plus les taxes. C'est les taxes. Et l'autre montant, c'est les changements de militaires dans la. Entretien déclarable. C'est beau? Puis les carsettes, kilomètres de déplacement, 297 on paye ça déplacement, pourquoi? Qui viennent, partout qui viennent, mettons, pour nos institutions, pour, mettons, les étages, la même, ça, c'est aller-retour, les 2 fois. Donc, on peut installer des choses qui peuvent ouvrir nos cartes pour Oui, les gens. oui, oui. Non, c'est les 2 fois. Groupe Lexis Media. En haut, l'entreprise Georges Valois. Ah, je pense pas que c'est pas. C'est pas de raison. Les entreprises Georges Valois, 4 411 et 71. Ça, c'est un montant qui a pris en haut de la route de Liberté. Ça, c'est la peine. Ah, donc c'est pas grave. Ça a été pris d'intérêt. C'est beau? Groupe Lexis Media, 1185,39. Siège social, 1953,83. Hydro-Québec, Trois-Rives, 13 829 et 11. Innovation Amérique, rue Proux, 2730 et 66. C'est quoi ça? Surveillance de. C'est la passerelle. C'est rendu à combien? C'est la dernière, c'est la dernière facture. Je vous rappelle que lui, on n'avait pas de. C'était plus ou moins 50 000 mais on n'est pas rendu là. Ah, ok. C'est surveillé. Ah, Mais je vais faire, je vais faire les noms. C'est bon. Joe Johnson Équipement, 1577 et 24. Numéro d'inscription. Le faire alors, Alors, tu vois ça, quoi? c'est dans l'autre page, c'est montagne de l'autre côté, il n'y a pas de ça. La page 6. Ouais, t'as 1863 ou en haut. 1863, je trouve ça de frère alors. On est marqué sur le page. Ah, ok. 1863 et 51. Pourquoi ça? Pour le frère alors. C'est les flags qu'on met sur le bord de la rue pour programmer. C'est bon? Oui. Librairie d'Amqui, 1096 et 66. 1006, point 66. C'était pas mal 1066. Maheu, il n'y a pas. Mallet, boulevard, Mallet, 13 797. Maurice Bélanger, Pays Davis, 8552 et 87. MRC de Matopédia, 13 269 et 51.
Pépinière Paramé, 2473,67. Pétrole et pétrole BSL, 11 690. Pièces d'auto, 1127,58. Prêt, j'oublie, prêt, P-R-E-T-S, prêt, 6, 107 480,20. Description des sommes de banque. OK, description des sommes de banque. 1270,36. Fusion, environnement, 17 880,18. Ville d'Amqui, promenade Marcel, 1594. Yvan Tremblay, 1523,95. 33. Yvon de Rosier, 812,59. Grand total de 276 128,77. C'est pas mal ça. Commerçant Caudier, OK. Commerçant Caudier. Fiducie Desjardins, 1544. Fonds de solidarité de la FTQ, 2813,44. Hydro-Québec, 14 428,78. Puis ministre du Revenu du Québec. Oui. Le 13 000, c'est une réparation de poteaux électriques pour les visites. Puis le 14 000, c'est l'ensemble des parties. Hydro-Québec, 14 428,78. Puis ministre du Revenu du Québec, 24 577,52. On passe à description, banque, compte général, description, prélèvement 9370,85. Temporaire de passerelle temporaire, 2710,42. Receveur général du Canada, 8653,43. SSQ, assurance collective, 5753,15. Visa Desjardins, 3809,92. C'était pas mal le dernier. C'est un proposeur qui propose. Une seconde, Régent. Odile et Régent Gagné. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? J'ai tout ça décrit ça, puis j'en parle pas. Accepté à l'unanimité. Ah, je suis pas pire, hein? Hein? On est rendu rapport d'hiver.
les super. Je vais y aller au niveau de la boirie pour les rapports d'hiver. Dans le mois de juin, on a passé le balai assez récemment, assez fréquent dans la ville là, au complet, ainsi que pour la compagnie Cédrico au niveau de 132. On a fait, avant la poussière, on a fait un nivelage avec la grédeur, la niveleuse dans les rangs. Après ça, on a fait l'épandage de la poussière. Avec l'odeur au camping chez nous, on a replacé le terrain un petit peu où on gratte l'hiver. Après ça, dans les rangs, on a redressé nos pancartes. On a passé la niveleuse à le stationnement au niveau de Matamadjo ou le terrain ou la terre. On a nettoyé aussi les grilles pour l'eau qui descend en bas pour les sédiments. Après ça, on a fait la pose des fleurs de village. Avec Sanimanig, on a fait le nettoyage de nos pousses de pompage des eaux usées, ainsi que les grilles pluviales dans la côte Saint-Luc aussi. Après ça, on arrose les jardinières 3 fois par semaine. Après ça, on a fait les réparations des pelouses aussi qu'on avait brisées. L'installation des bollards dans la rue Garon, Beaulieu, et ainsi dans la rue Denis-Bastien. Là, je venais rajouter un dans la rue Bergeron, mais il m'en manque pour finir. Je venais de mettre le deuxième. Après ça, on a fait des préparations pour la foule de Saint-Jean, tout installé, ce qui avait été demandé par le comité. Après ça, on a fait le nettoyage des trottoirs avec la machine à pression, autant le muret à la main de Pro Mutuel que les trottoirs où il y a du pavé uni partout. Après ça, on a remonté les bacs capteurs il y avait des bacs capteurs à Matamadjo qui Edith avait besoin qu'elles envoyaient au parc de la Pointe. On a fait le transfert. Après ça, on a fait les installations des enseignes à l'entrée de la passerelle du côté du parc. On a fait les tests dans les bassins des eaux usées, des étangs, au niveau des étangs 1 et 3 pour envoyer pour faire la vidange des égouts, probablement cet été. Après ça, au poste de l'église, on a trouvé de creuser pour réparer un tuyau avec le temps qui avait travaillé. On l'a réparé, puis tout est revenu correct, on a remis l'asphalte. Après ça, on a lavé le pavé uni sur le site Matamadjo qui va pour les bassins, pour les saumons, qui avaient beaucoup de verdure là. Après ça, on a réparé les paniers au parc de la Pointe. On a installé 2 flambants neufs pour les plus jeunes. Après ça, on a fait la pose d'asphalte chaude. On a fait l'épicerie Veilleux qui nous avait demandé que je les ai fait les places, les pieds dans le cours. Après ça, on a priorisé beaucoup la route de Ferdinand et Pelle en allant en direction métallique vers Sainte-Florence, qu'on a tout fait. Après ça, on a fait de la partie de Pont-Plante et ainsi que ça là aussi au niveau pas loin du cimetière. Pour être un total de 33 tonnes d'asphalte qu'on a mis le mois passé. Puis c'est ça. Après ça, au niveau mécanique, on a fait changer les lames sur le gradeur. En dessous, on a fait des changements d'huile aussi. Les camions Sterling, balai à rue, on a changé les brosses en dessous avec la side brosse de côté aussi. Puis après ça, j'ai eu un problématique de vibration. J'ai trouvé d'emmener sur le groupe Boyer à Rimouski notre balai à rue pour la refaire balancer. Il y a rien que les autres qui le font là, cette place-là. Fait que je l'ai fait faire, on a eu on a réglé la problématique, ainsi que notre machine à pression, la petite boîte électronique pour chauffer la stimeuse qui a brisé. Fait que c'est pas mal ça dans le mois de juin. C'est bien. Oui. Les bacs à fleurs, c'est mouillé comme mouillé, puis il arrive quand même? Non. Quelques tonnes de grosses pluies, eux autres, ils les avaient. Quand il fait vraiment chaud, qui mouille pas. Il faut se rappeler qu'on met quoi dans l'eau. Oui, c'est ça. C'est de l'engrais. La pluie est déterminée dans l'eau. J'aurais une question. Oui. Je parler de nos figurines. Ah, aussi. J'avais installé des petites figurines comme des jeunes dans la rue Garon. Garon, j'ai installé Beaulieu à 2 places. Puis celle-là, j'avais installé vis-à-vis le garage à Matapédia Transport, les autobus, là. Il y a des enfants, des jeunes en moto et en 4 roues qui s'amusent ils l'ont frappé. Ils l'ont tout défait. Il est tout en morceaux à terre. Il y a un 4 roues qui l'a frappé en plein centre, puis ça, c'est arrivé le soir de la Saint-Jean-Baptiste, c'est un char, parce que j'ai ramassé le morceau du char, un Dodge, qui l'a frappé, qui l'a brisé. Puis ça, le dimanche soir, après la Saint-Jean-Baptiste, il y a un 4 roues qui a descendu tout le boulevard Beaulieu, qui roulait assez vite, puis il y a un monsieur qui est juste en face, il l'a vu, il l'a frappé en pleine face,
complètement de tout casser. Ça coûte 800 $, ça. Fait que c'est un manque de civisme vraiment complet au niveau des jeunes qui ont des motos qui font ça. T'avais-tu fait un rapport à la police? Non, j'ai pas fait de rapport à la police. Mais par contre... C'est qui de... non, j'ai un monsieur qui était là aussi, il ne sait pas c'est qui. Il me dit que c'est 2 motocross avec un 4 roues. Ouais, une moto Honda avec un Kawasaki, j'ai vu passer tout le temps. Ouais, c'est ça, on a une problématique avec eux autres. Je sais pas c'est qui, là, on travaille pour essayer de trouver des noms un peu de ces personnages-là, hein, qui ont fait ça, parce que ça coûte quand même 800$ la figurine. Là. Ouais, j'ai vu passer OK. Parce qu'il y en a même aussi qui ont essayé de passer, ça passait aussi, avec les motocross. Ils ont fait avancer quand les cheveux ont repris par là. Ah ouais? Un crochet en métal. OK. Même la pancarte que j'avais installée sur le terrain à M. Veilleux, là, pour la piste de motoneige, au bord du ponceau, pas loin du chemin à la poêle, ils l'ont juste arraché, ils l'ont mis à terre. J'ai été la ramasser encore. Elle était plantée, on avait planté. Il y en a qui sont vraiment pas raisonnables du tout avec ces choses-là. C'est des biens d'autrui que toutes les. On a un policier Morin. Morin. Ouais, Pavel, ouais. On va communiquer avec eux autres pour mettre un œil plus là-dessus parce que c'est vraiment des biens d'autrui de tous les citoyens qui payent ça. Là. On paye ça avec ton taxe, ces choses-là. Oui, c'est tout le temps les mêmes recalcitrants. une question. La rue de Notre-Dame, dans la côte, Oui. est maganée. Oui. À peu près. Puis là, avec les pluies, là, il y a des morceaux d'asphalte qui est descendu un peu. Je vais été les ramasser ce matin, fait que ça va être la priorité ici, c'est mon secteur qui va être les prochaines places, ça va être dans ces secteurs-là. Ok, c'est bon. Y a-t-il quelqu'un qui propose... Non. Là, Il y a d'autres dossiers. dossier des élus. Ah, t'as raison, non. Dossier des élus. On va commencer. On a eu une réunion au comité de développement au mois de juin. On est revenu sur les mêmes affaires que je vous parle depuis un an, où on n'a pas grand-chose de fait. On a parlé des premiers mémoires où ça en était rendu, les festivités du 125e, un plan directeur du pacte pour essayer de trouver d'autres argents. La Tamadja, ils ont reçu une subvention de 89 000 $ de DEC Canada, ce qui fait, ça attache 90% du budget nécessaire pour la nouvelle exposition. Fait que c'est déjà pas mal. Il lui reste 52 000 $ à aller chercher dans le milieu. Après ça, on a l'entente du développement 2022, c'est un budget de 16 000 $. On ne fera pas des millions avec ça, mais c'est 16 000 $ pareil. L'expérience de première mémoire 2500, le renouvellement de l'exposition permanente en 2000, panneaux et outils touristiques en 1500. Les panneaux et outils touristiques, ça va être affiché probablement cette semaine. Promotion patrimoine de ce monde, des vidéos, des animations avec outils promotionnels, c'est 1 000 $. Sport aux organismes, c'est 3 600 $. Création de capsules vidéo des attraits de cause musicale, ça va se faire si c'est pas fait, 4 000 $. Il y a un comité d'accueil des Tunisiens qui a été formé. Ça complète le développement. Le comité d'accueil des Tunisiens, j'en fais partie. On a eu une réunion la semaine dernière. Il va arriver au mois de septembre, ou plus vite, là, ou à peu près. Il y avait, ce qui représente le comité, il y avait Shannon Wallet de Cédrico, Harold Bérubé de Cédrico, Céline Raymond de Centre d'Éclosion, Béatrice Pérez, Aguilaise, citoyenne, Vanessa, notre coordonnatrice au loisir, Gaëtan Gagné, conseiller, Louis Valavance, de la commission de développement, Alexis Tremblay du 6, Isabelle Pinard de la MRC, puis Michel Paquet de la MRC. On a fait un genre de petit résumé de ça. Il y a une chose qu'il faudrait, puis il faut tout enlever ça dans la tête. Là, il se colporte des rumeurs que les Tunisiens vont en recevoir plus que nos travailleurs ici, puis le monde va. Les Tunisiens, qui arrivent ici, ils vont gagner un salaire, même salaire que les syndiqués d'ici. Puis le loyer, c'est pas gratis, ils vont payer le loyer, ils vont payer le manger, ils vont payer le transport. Ils n'ont pas plus que nos gars, là. Puis il y a des travailleurs de Cédrico qui pensent que ça ne sera pas payé, puis qui ne payeront pas ça. Puis dans la population aussi. Fait que peut-être, je dis, pour que ça ait accepté ces gars-là. Parce qu'ils n'ont pas plus que les autres. Ils vont travailler, puis ils vont avoir le même salaire que les autres, puis ils vont payer leurs affaires comme tout le monde.
Puis on va se réunir au mois de septembre pour faire les réservoirs, vraiment les réservoirs de la bonne façon. C'est tout pour moi. Moi, je vais y aller pour Focus. On a eu notre AGR le 21 juin. Je vais vous nommer les personnes qui font partie du nouveau conseil d'administration. Bon, c'est moi la présidente pour une deuxième année. Vice-président Carole Veilleuse, secrétaire Marie-Laurence Giroux, trésorière Karine Deschênes, les administrateurs dont Nelson Galland, Céline Galland. Céline, elle a remplacé M. Arbour. M. Arbour qui faisait un petit bout qui était là, puis il a décidé de prendre sa retraite de Focus. Émilie Boulay-Chounard, Laval-Robichaud pour la ville, et Denis Viel. Puis, je peux vous dire qu'en fin de semaine, c'était le premier dimanche que ça ne coûtait rien pour les gens pour visiter le musée à Matane-Adjacent. Il y a eu un gros achalandage, autant au bistrot qu'au magasin. Fait que les employés sentent qu'on s'en vient dans le 125e. C'est bien parti. Ma deuxième intervention, je vais vous faire un petit survol concernant les serres 365, car j'ai eu une rencontre le 20 juin. C'était à Albertville. Bon, les résolutions acceptées pour les 3 municipalités, le suivi d'aide financière, le DEC Canada, pour 656 582, la FIAL, dépôt d'ici le 15 juillet, on attend des documents. Le FTIS, prolongation jusqu'au 30 septembre. Même montant, au montant de 32 280. Dans les prochaines étapes pour la construction, le suivi des arches, on fait le suivi avec les ingénieurs, on prend les rendez-vous. Ensuite, on part en appel d'offres d'ici mi-juillet pour 5 semaines. Octroi de contrat fin d'août qui est prévu pour 2022. 31 décembre 2022, c'est la date limite pour finir la construction de notre serre qui va être au collège. 31 mars 2023, date limite officielle pour terminer le projet de construction DEC Canada. Ensuite, faire une entente intermunicipale avec le début de la construction des serres. On a signé l'entente des jardins. Ensuite, on a les écoles, ça va s'appeler Agro-École, prend en charge les 2 écoles, dont celle d'ici et celle du lac au Saumon, ainsi que l'animatrice pour la prochaine année scolaire, c'est Marie-André Mathieu, qui va travailler avec les élèves pour Agro-École. Ensuite, nous avons fait une réflexion sur le projet et les ateliers citoyens. Il va y avoir un comité qui va se créer pour penser qu'est-ce qu'on peut apporter à notre communauté pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et que le projet vive tout le temps. Fait que ça, c'est le petit compte-rendu de ma réunion que j'ai eu le 20 juin. Mais je vous dis que c'est très, très intéressant. Fait que pour moi, c'est... Si je peux rajouter quelque chose pour mes Tunisiens, c'est des statuts temporaires de 2 ans. Ils ne peuvent pas faire plus que 2 ans, ils sont renvoyés en Tunisie. Il faut qu'ils fassent faut qu'ils redemandent s'ils veulent continuer. C'est le même au Canada. Là. Ils ne peuvent pas rester ici et dire on continue, puis il faut qu'ils retournent là-bas et qu'ils redemandent. Puis, un Tunisien qui veut qu'il n'aime pas ça travailler chez Cédrico, il ne peut pas partir, il va aller travailler chez l'alimentation Causard. Il est engagé pour Cédrico. S'il n'est pas bien là, il retourne en Tunisie. Puis, c'est du monde, c'est des musulmans, la plupart, ça mange halal, cachère, ça parle français. Puis, sont difficiles d'intégration. C'est spécial, on va pouvoir qu'on fasse des efforts pour les intégrer avec la population en général. Parce que si on veut les garder, puis si on veut aider Cédrico, il faut pouvoir qu'on fasse des efforts. C'est ce que j'avais à rajouter.
OK, je continue. Ah, il y a l'autre dossier des élus, je vais en parler plus tard, moi, les dérogations qu'on a, là. On met qu'on s'est rendu là. Moi, l'OMH, on est dans une zone, mais j'ai pas pu être là, j'ai pas de convention. l'OMH. Bon, c'est bien. Facture BPR. 6.3. 6.3, excusez-moi. 6.3 MRC. C'est toi. C'est moi qui n'ai pas été MRC. Il n'y a pas eu de. Ils sont bien sèches. Ils ne travaillent pas en juillet. C'est fermé pour le mois de juillet. 7.7, facture BMR, rue Saint-Jean-Baptiste. BPR. BPR. BMR, m'en voudront pas, BMR. T'as raison. Bon, facture, on va mettre les 8. On va nommer le 72 711. Attends un peu. 7271. 7271.6, c'est ça. Je ne lis pas tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions par rapport à On ça? m'en pose plus de questions pour le BPR, moi, ça fait longtemps. Je pleure à chaque fois. Y a-t-il quelqu'un qui appuie là-dessus? J'en ai besoin la demande que le ministère de l'Environnement nous a envoyée envers le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste. La petite, elle a été pris une journée de temps à répondre à une question. Puis on a dit ça, je suis allé avec elle, puis on a résumé. C'est hallucinant. J'ai appelé l'ingénieur BPR, vous allez voir le téléphone que j'ai fait, il va tout changer pour ce pareil. Puis c'est pour vous dire que c'est là où on est. Le diable est dans les détails, là, on est rendu dans les détails. C'est ça le problème. Normalement, là, tout est fait, il n'y a plus pas d'embûche à partir du projet. Oui, à date, là, à moins qu'il me tombe une autre tuile, là, ça vous dit que présentement, c'est dans le ordre. On ne sait plus, là. Point 8. Oh, un proposeur, un secondaire. Un proposeur par Qui propose? Gaétan? Régent a nommé pour toi, c'est pas bon? Un proposeur. Ah, puis Odile, puis Régent. C'est pas fin, moi. Honoraire de FQM. 8.8. OK. On a trouvé les négociations, Liberté judiciaire. Les négociations avec les employés. Hein? Proposé par Denis. Proposé par Denis. Secondé par Gaétan. Y a quelqu'un qui propose, qui appuie, c'est qui vote, adopté à l'unanimité. C'est bien? Point 9. Dépôt du PV de correction, règlement 267-22. Ça, c'est C'est comme je vous dis. numéro 9. C'est comme je vous avais parlé, il s'agit J'ai ici d'une erreur, d'une coquille qu'il y avait au règlement sur l'emprunt pour Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'il nous demande de faire ça, puis de faire une résolution là, pour faire la correction. Vous voyez, là, c'est parce qu'il y avait deux endroits où on lisait 3 juin, puis ça aurait dû être marqué 6 juin. C'est la correction qui a été faite. C'est bon pour qui propose? Denis propose, puis Odile seconde. Quelqu'un qui demande le vote, non, adopté à l'unanimité. OK, ça c'est... Point 10, annulation des sols résiduaires au MH. Il s'agit ici des règlements d'emprunt qu'on a fait dans le passé, mais qui n'ont pas été utilisés.
Fait que là, ils nous demandent de les differ dans les demandes. Fait que c'est une résolution pour pouvoir faire la chose. Qui propose? Vas-y. Régent. Qui seconde? Gaétan. Qui propose? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. Bien. 11.11 demande de permis d'intervention spéciale MTQ. C'est un permis qu'on demande toutes les années au MTQ, c'est pour faire les interventions sur la route 132. Et ne pas avoir besoin d'attendre après à chaque fois, de faire un permis à chaque fois qu'on a une intervention à faire. Fait que c'est coutumace, là, on fait ça tous les années. Est-ce quelqu'un qui propose? Non. Denis? Puis, Odile? S'il n'y a plus pas de demande de vote, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Ça, c'était, OK. Dérogation mineure de Vincent Sénéchal-Perrault. Bon, la dérogation de M. Perrault, c'était de permettre un bâtiment accessoire excédant une superficie de 80 mètres carrés, sans excéder 80% de celle de la résidence et de 10% de celle du terrain. Permettre autour une porte de garage résidentielle excédant 3,5 mètres de hauteur. Ça a été accepté. C'était une porte de garage un peu plus grande, puis un garage un peu plus grand. Ça a été accepté. C'est un proposeur à chaque. On fait un proposeur à chaque ou on fait les. Oui. OK. Denis propose, Odile seconde ou Gaétan. Puis, personne ne demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point 12, dérogation mineure de Vincent. Ah, ok, excusez. Point 13, dérogation mineure de Céline Non, Galland. 12. 13, c'est ça. C'est ça? Céline Galland? Oui. C'est de réélargir sa largeur maximale qui était de 0,50 mètres pour son entrée de maison pour aller son garage. Fait que ça, encore là, ça a été accepté. Qui propose? Denis, de Gaétan. C'est adopté à l'unanimité. L'unanimité. Bien. Un petit peu. Point 14, dérogation mineure de Jean-Pierre Desrosiers. Bon, Jean-Pierre Desrosiers, lui, c'est à cause qu'il veut vendre sa maison, mais avant de la vendre, c'est à cause que sa piscine n'était pas à 3 mètres, je pense, du terrain à côté. Fait que lui, il se fiait à la haie, que c'était à la ligne, mais la haie était sur le voisin, il n'était pas chez eux. Ça fait que sa piscine est trop proche du voisin. Ça fait que c'est pour régulariser ça, pour qu'ils peuvent vendre sa maison. Encore là, ça a été accepté. De manière, la haie sépare les deux terrains. Qui propose? Odile, Louis-Marie, Odile? Secondé par Louis-Marie. Accès à la propriété de Michael Desrosiers. Ça, c'est numéro C, c'est 15. Pas 15. Ça, c'est Dans le cadre du programme d'accès à la propriété que le Conseil de la Ville Conneftcal a mis en place, c'est un montant de 3 000 qui est octroyé pour toute nouvelle construction. Pardon. Monsieur Michael Desrosiers s'est conformé à tous nos critères, puis il nous reste seulement qu'à y déposer son 3 000 Ça part-tu un proposeur? Oui. Denis? Puis, Louis-Marie? C'est accepté à l'unanimité. L'unanimité. On est bon. Demande de modification du zonage. 16. Point 16, demande de modification de zonage. Pour faire une histoire courte, on a plusieurs demandes de modification de notre règlement de zonage qui est fait par les urbanistes eux-mêmes et par nous. Parce que je vous rappelle qu'on a commencé il y a quelques mois
la refonte de nos règlements. Fait que c'est une cherche le mot, une première étape, là, si tu veux, de ces modifications-là. Fait que si vous désirez, si la population désire voir les détails, ben, je vous invite à venir à l'hôtel de ville, puis je me ferai plaisir de vous expliquer le tout, parce que il y en a des pages. Fait que si on ne veut pas être ici encore à minuit, on va demander au conseil d'adopter, parce que le conseil, lui, il s'est payé la lecture de tout ça. C'est adopté. Odile, elle propose. Puis Denis, d'accord, j'imagine. C'est quand même vers l'autre. 17.17. Rétrocession d'une partie de la route du lac Lavoie. On en a parlé tout à l'heure. Comme discuté, il y a une portion de la route Lavoie qui est sur deux propriétés. Une qui appartient à David Girard, l'autre appartient à Gilles Royer. La ville ne réutilisera jamais ces portions de ces chemins-là. D'ailleurs, c'est déjà tout repris en friche, c'est inutilisable. Ça fait que pour régulariser la situation puis éviter les problèmes que un de ces propriétaires-là a eu pour l'obtention de permis, ben c'est de rétrocéder ces chemins-là à leur propriétaire d'origine. J'ai besoin d'une résolution pour... Qui propose? Denis? Puis, qui seconde? Guétin, excuse. Denis? C'est adopté à l'unanimité. Semaine de la sécurité ferroviaire. C'est quand tous les ans on fait ça pour le... C'est le CM de CM. Donc c'est le CM qui a eu semaine de sécurité ferroviaire en septembre. On fait ça toutes les années. C'est qu'on les accompagne là-dedans en mettant sur nos sites web là, des consignes de sécurité au passage des trains puis, pour respecter leur propriété. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Oui, seconde. Jean, seconde. Adopté à l'unanimité. Donc. Les dons. Les dons, on avait le cancer du Québec, ça. Comment tu dis? Cancer, là? Ouais, donc ils ont le cancer. C'est pour l'association du cancer de l'Est. C'est vraiment pour nous dans la région. On parle de l'hôtellerie au Mont-Royal. Vous avez, je pense, décrété un montant de 200 $. C'est ça. Si c'est toujours votre intention, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Denis puis Régent. Denis propose puis Régent seconde. On pose là pour préparer. Puis après ça, on a bâtimi, il faut poser. Non, On l'en donne pas, c'est ça. On l'avait enlevé. OK. On s'est rendu aux affaires nouvelles à 20.1. Il a nommé M. le maire là, en remplacement du conseiller de Léviel à la table de négociation. Je pense à proposeur. Propose. Seconde. Régent seconde. Il n'y avait pas de correspondance. Est-ce qu'il y a des questions? La parole est à vous, M. le maire. La parole est à moi? Oui. Ah, excusez, j'ai fait un oubli. Pour le terrain de tennis, OK. c'est comme de quoi que vous avez décidé de remettre la réparation de la surface pour l'année 2023. C'est ça. OK. Ça va être au 20.2.
Qui propose? Pardon? Qui? Odile propose? Qui seconde? Gaétan? Il n'y a pas de... Pas de correspondance, je me répète avec tantôt, là. Il n'y a Non. pas de questions dans la salle, fait qu'on est rendu au Non. milieu de l'Assemblée. OK. Qui, délégation, qui demande la levée de l'Assemblée? Propose, Régent. Puis, Denis, second. Merci, bonsoir.